pour reprendre un exemple qui est européen, que ce soit la Belgique ou le Pays-Bas, on a effectivement légalisé les cannabis. En revanche, on a les phénomènes de ce qu'on appelle la mocromafia, qui est en fait la mafia marocaine, où les gens qui ne pouvaient plus dealer du cannabis ont commencé à dealer de la drogue, qui avec des réseaux en fait qui viennent d'Amérique latine, et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est des règlements de compte qui ont augmenté. On a eu en fait ce qui était des trafics locaux, c'est devenu une mafia à grande échelle. Et puis enfin, pour terminer, France Info. Un procès qui s'annonce retentissant, c'est celui de l'un des plus grands barons de la drogue en Europe. Oui, il s'appelle Ridwan Taghi, il est incarcéré dans une prison de haute sécurité, Vught, sorte d'Alcatraz des Pays-Bas, et demain, des mesures exceptionnelles seront prises pour le début de son procès devant la cour d'Amsterdam-Osdorp. Taghi, qui est âgé de 42 ans, ne viendra sans doute pas, il a refusé de comparaître, mais la seule évocation de son nom fait peur à plein de gens. Il est accusé de trafic de drogue et surtout d'avoir commandité l'assassinat de 9 personnes. Du coup, je vais vous donner un exemple. Les avocats de l'un des témoins à charge, un ancien complice de Taghi qui est aujourd'hui repenti, ont été autorisés à plaider de façon anonyme, soit par vidéoconférence, soit en venant à l'audience maquillé et dissimulé pour éviter qu'il soit reconnaissable. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent tout simplement les représailles. Ça vous donne une idée quand même. Alors que Taghi, j'insiste, il est en prison. Ils ont bien raison de se méfier parce que l'un des avocats précédents, Dirk Wiersum, a été abattu en pleine rue il y a quelques mois. Taghi est soupçonné d'être le commanditaire. Et la presse néerlandaise parle de Taghi comme du Totorina des Pays-Bas. Ah, vous savez, le Totorina, le parrain historique de la mafia en Italie dans les années 80 et 90, et les deux hommes ont en effet quelques points communs. D'abord, ils ont un côté sanguinaire, il faut bien le dire. Taghi aime la violence. Dans un message à l'un de ses acolytes que la police a réussi à intercepter, il écrit « J'ai besoin de sang ». Dans un autre message, après un assassinat, il écrit « Youpi ». Oui, Youpi. Il a surnommé son cercle rapproché les Anges de la Mort. On lui attribue donc plusieurs assassinats et aussi des attentats contre 2 journaux néerlandais, Panorama et De Telegraaf, qui enquêtaient sur lui. Et ensuite, comme Rina, il a longtemps échappé à la police. C'est un fils d'émigrés marocains. Il a débuté dans des petits trafics aux Pays-Bas, puis il a gravi les échelons de la pègre, en particulier dans le trafic de drogue, et il est peu à peu devenu l'ennemi public numéro 1 aux Pays-Bas. Pendant plusieurs années, il a échappé à la police, avant d'être finalement arrêté en décembre dernier. Vous allez voir, c'est un film, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, grâce à un mandat d'arrêt international. Il s'était planqué dans une luxueuse villa de Dubaï dont il ne sortait plus. Et il dirigeait donc une plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Les policiers estiment, tenez-vous bien, qu'un tiers du trafic de cocaïne en Europe passait par son organisation. Taghi en aurait lui-même tiré un profit personnel de l'ordre de 100 millions d'euros. Son réseau était essentiellement constitué de descendants d'émigrés marocains possédant la double nationalité, marocaine et néerlandaise, et il négociait directement avec les cartels de Colombie. Son bras droit, Saïd Razouki, a d'ailleurs été arrêté à son tour il y a un mois à Medellín, en Colombie. Voilà, maintenant vous comprenez mieux pourquoi Taghi, même derrière les barreaux, continue de faire peur à beaucoup de monde. Et on comprend mieux également pourquoi ce procès ne sera pas tout à fait comme les autres. Merci beaucoup Jean-Marc Four. Un monde d'avance, c'est tous les soirs dans le